Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un retour de course. J'ai changé mon organisation, je fais un test ce mois-ci et je vous en parle très bientôt. Voilà, puisque je trouve qu'on dépense énormément en course. Je trouve que même des fois ça dépasse le montant du loyer. Voilà, c'est soit équivalent, soit un petit peu plus... on consomme beaucoup, quoi. Je trouve que, voilà, en plus, tout est cher aujourd'hui. Quand on a une petite famille, il faut consommer intelligemment. J'ai commencé tout d'abord chez mon épicier turc. J'ai pris 2 barquettes de blanc de poulet. Ensuite, j'ai enchaîné chez le boucher. J'ai fait plusieurs magasins ce jour-là. Chez le primeur aussi, chez Mangeons Frais, pour faire le plein de fruits et de légumes. Et ensuite, j'ai terminé mes courses chez Leclerc. Comme je vous disais en début de vidéo, vraiment, j'essaye de consommer différemment. Je trouve que le budget course, c'est un certain montant, voilà, c'est un certain budget, c'est de plus en plus serré. J'aime qu'on mange bien aussi, qu'on se fasse plaisir, qu'on mange de tout, qu'on mange varié. J'ai tout d'abord établi mon menu de la semaine pour 2 semaines en fonction de ce que j'ai à la maison et ensuite en fonction de ce qu'on voulait manger. Alors je ne consulte pas les enfants, c'est rare que je consulte. Parfois oui, on peut me dire j'ai envie, je sais pas, d'hamburger, de tacos, de ci, de ça, de pizza, mon mari un plat spécial. J'essaie de faire en fonction aussi, en fonction de mon emploi du temps également. Et bien sûr, je termine mon menu de la semaine par ma liste de courses. Je commence tout d'abord par ce que j'ai à la maison et ensuite je termine par ma liste de courses, voilà, pour, je dirais, avoir un équilibre financier. J'ai acheté 3 types de farine, la T45. J'ai acheté aussi de Leclerc. J'ai acheté 2 grands paquets de Francine, ça c'est plus pour les cakes, les gâteaux. Et la multicéréale pour le pain spécial. Alors, je ne sais pas vous, mais comme je fais énormément de recettes, dont depuis la rentrée, les goûters maison, c'est vrai que de toute façon, voilà, même sans goûter maison, je consomme vraiment énormément d'œufs. Là, j'ai acheté cela pour tout ce qui est pâtisserie, brioche, et puis les autres, c'est plus pour des omelettes, des œufs, voilà, soit pour le petit déjeuner ou autre. J'ai fait le plein de fruits et de légumes. Niveau fruits, j'avais vraiment plus rien, vous allez voir. J'ai vraiment fait le plein chez Mangeons Frais. J'ai fait un tour aussi à Grand Frais. Là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris un grand sac de 10 kilos de pommes de terre, les pommes de terre non lavées. Comme ça, je peux les consommer, pour les recettes, vraiment, que ce soit varié, que ce soit en purée, en tagine, en tout. Voilà, elles vont très bien pour tout, je trouve. Et j'ai pris aussi un gros sac de 5 kilos d'oignons. J'ai pris ce qu'il faut aussi pour faire des soupes.
Voilà, bien sûr des clémentines. Et puis j'en avais vraiment beaucoup envie. Tout ce qu'il faut quoi pour les agrumes, pour faire des petits shots aussi. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Je dirais plus, voilà, healthy, bonne pour la santé. Avant de passer à la viande, je suis passée chez l'épicier turc, comme vous avez pu le voir. J'ai pris aussi des kadaïfs comme ça, quoi, une boîte de kadaïfs comme ça pour faire le kounefa. En fait, je vais pas faire la kounefa, je vais faire une autre recette. Mais ça, patience, je vais vous montrer, Inch'Allah. J'ai pris de la viande hachée, des pilons de poulet et 2 poulets. Voilà, ça, je vais préparer comme d'habitude. Et je vais ranger 2 salades, 2 feuilles de chêne, parce qu'elles étaient en promo. Et 2 € quoi. J'allais prendre de la salade, mais j'ai pas pris de la batavia. J'ai pris feuilles de chêne parce que c'était en promo. Ensuite, du céleri pour la shorba, la harira. Un ananas. Hop, je vais le laisser là, il aura le temps. Et un peu vert, ils étaient tous un petit peu verts. Hop là. Des épinards. Je vais mettre de l'autre côté. Des poires. Je vais rajouter dans ma corbeille. Au 3e. Ah, là, c'était en promo là, chez Grand Frais. Et là, il me fallait, ça tombe très très bien, anti-gaspillage, moi 50%. Il me fallait des pruneaux d'Agen pour que je fasse mon tagine de pruneaux. Voilà, en plus, ils sont super gros. Je ne vais pas les toucher parce que là, j'ai touché les fruits, les légumes, les emballages et tout. Mais voilà. Et ben ça tombe bien. Je me dis, j'aurais dû prendre un 2e paquet. Non, mais ça va aller là. Ça me fera pour 2 fois. Voilà, c'est bien comme ça. Ils sont super gros. Je vais ranger ma viande, mais avant ça, je vais ouvrir mes packs de blanc de poulet. Je mets toujours du sel. Je laisse un petit peu et puis ensuite, voilà, je vais venir les laver avec de l'eau et du vinaigre, du citron aussi. Et faire les préparations que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'ai fait au plus simple parce que j'avais déjà beaucoup de choses à faire. J'essaye, voilà, de me soulager aussi. C'est vrai que les courses, c'est une sacrée corvée aussi. De les ranger, idem. Plus après, d'enchaîner le jour même avec les préparations à base de blanc de poulet, je peux vous dire, voilà, quand on a déjà pas mal de choses à faire, j'ai fait au plus simple pour ce mois-ci. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au goûter et je suis un petit peu en retard. Il est 3h40 déjà, oui. Dans à peine 1 heure, les enfants seront à la maison et il faut que je fasse un goûter. Ils m'ont demandé des beignets, recette vraiment très très simple hein, à réaliser. Moi je dirais express dû à leur forme. Je vais pas, voilà, vous allez voir de toute façon. J'ai de la farine, je vais rajouter du sucre. Pour ma part, 2 cuillères, 500 g de farine, 2 cuillères de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, j'aime bien ça, un œuf, un peu de sel. Voilà. Ici, j'ai 250 ml de lait auquel j'ai rajouté 70 g de beurre et que j'ai fait fondre, quoi, j'ai passé au micro-ondes pour faire fondre en même temps. Hop, ça
faire fondre le beurre et faire chauffer aussi le lait. Je verse tout et hop, je vais mettre en route en mode pétrin. Si vous n'avez pas de robot, ben c'est pas grave. Vous faites exactement la même chose et puis vous mélangez à la main. Vous rajoutez le lait, le beurre petit à petit tout en mélangeant et ensuite vous pétrissez. La pâte est prête, bien pétrie. Je recouvre et comme je suis très pressée, je vais tricher, je vais la mettre dans un four préchauffé à 50 degrés, 60 grand max. Ça dépend de votre four. Moi, il chauffe très très vite et c'est assez chaud. 50 degrés, ça suffira. Et bien en fait, au lieu d'attendre 1 heure, je vais pouvoir attendre juste normalement 15-20 minutes, ça devrait le faire. Voilà, la pâte est prête, elle a bien gonflé. Je peux vous dire que ça accélère la poussée. Sur un plan de travail fariné ou comme moi, le papier sulfurisé, je vais étaler ma pâte. Je récupère vraiment tout. J'étale la pâte de façon normale, hein, simple. Hein. Comme je vous ai dit, vraiment une recette très facile à réaliser. Et surtout au niveau du façonnage, j'avais vraiment pas le temps ni l'envie. Je voulais vraiment faire au plus simple. J'étale la pâte comme ceci. Ensuite, sur une épaisseur, ça dépend de vous. L'épaisseur, voilà, à peu près un demi-centimètre. Moi, j'aime pas trop épais non plus parce que je vais les laisser gonfler encore un petit peu. Il suffit après de prendre soit un bon couteau bien aiguisé, soit une roulette à pizza parce que franchement, ça facilite. Et voilà, on va les laisser telles quelles. Vous voulez les faire de forme traditionnelle bien ronde. Vous utilisez à ce moment-là un emporte-pièce rond ou prendre un bol, le retourner ou un grand verre. Moi, je vais les laisser telles quelles. Voilà, la forme ne va pas changer le goût et surtout le moelleux qu'on retrouve à l'intérieur. Une fois qu'on les découpe, je viens les espacer. Ça, par contre, c'est très important. Il faut absolument faire cette étape. Ça permet de bien les décoller, déjà qu'ils sont bien coupés et qu'ils ne s'attachent pas entre eux. Ensuite, on les recouvre. Désolée, je ne vous ai pas montré, mais j'espère que vous écoutez bien jusqu'à la fin. On les recouvre pour les laisser reposer et gonfler une deuxième fois. C'est vraiment très important. Et à ce moment-là, moi, je les ai découpés. J'ai découpé au ciseau. Comme j'ai utilisé du papier sulfurisé, je n'ai pas mis sur une serviette avec de la farine. J'ai laissé vraiment tel quel. Voilà, j'ai découpé tout simplement le papier sulfurisé. Ensuite, on vient les plonger dans une huile bien chaude. On baisse la température du feu, c'est très important. L'huile est bien chaude. On les plonge à l'intérieur, on baisse le feu pour qu'ils puissent cuire nos beignets à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que très souvent, voilà, l'huile est bien chaude. Ça va dorer plus sur l'extérieur, mais pas cuire à l'intérieur. Et c'est très important. Comme ça, c'est cuit de part et d'autre. On retire à ce moment-là le papier sulfurisé. Attention, ça peut aussi empêcher la cuisson des beignets. Voilà, une fois que ça commence à prendre, franchement, c'est très rapide. Hein. Quelques secondes, allez, 5 secondes, grand max. Et on vient retirer le papier sulfurisé. Regardez, en plus, quand il y a de l'espace, ça glisse tout seul. On laisse cuire sur le côté et ensuite on les retourne pour qu'ils puissent cuire bien sûr des deux côtés.
Bah, j'allais parler, mais elles l'ont fait à ma place. Vous êtes contente? Oui. C'était ce que vous voulez? Oui. Et voilà, alhamdoulilah. Maman. Je mets dans du sucre. Et voilà. Oui. T'en veux un autre? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? C'est bien moelleux, c'est bien chaud. C'est bien brûlant. C'est Bien brûlant. bien vieux. C'est bien. Pensez-moi là-bas. C'est moi d'abord. Maman. D'accord, d'accord. Chacune son tour. Oh. Bon, bah, je vous montre l'intérieur. Bismillah. Waouh. Vous avez vu ça? Cette nuit? Maman. Regardez ça. Oh, ça se relève tout seul. Vous l'avez vu? Et à l'intérieur, c'est pas zit, mais qui troll. L'huile ne rentre pas à l'intérieur. Vous avez vu? C'est nechef, c'est sec. Vous avez vu? Voilà. Ouais, il fait chaud tout d'un coup, hein, subhanallah. Ouais. Il a plu énormément. Alhamdoulilah. Et là, tout d'un coup, il fait super, super beau et super chaud. Vous devez voir le soleil un petit peu. Et voilà, Sahara. La vidéo s'arrête ici. Nous, on va passer au goûter. Ouais, tout le monde est impatient. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Slama, n'oubliez pas le like, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Slama.